Bonjour. Tiens, Louis. Salut. Enchanté. Guillaume de Respire. Cool. Voilà, je me présente. Non, on aurait dû faire ça au début. En fait, on est tous en train de juste pas parler, mais en fait, chacun aurait pu se présenter, tu vois. On est tous en train de checker nos LinkedIn pour savoir qui bosse où. C'est ça. Les gens sympas. Voilà, c'est plus simple comme ça. Je me suis demandé si j'avais loupé le tour. Tu viens de le commencer avec brio, félicitations. Magnifique alors. Vas-y, Clément, t'es en haut à gauche. Arrêtez, je suis plutôt en bas à droite. Moi, je m'appelle Clément partout. Je fais des ops depuis 3 ans maintenant. Enchanté. Et on se fout de ma gueule à côté. T'as gonflé ton expérience. Même pas en plus. Et moi, en haut à gauche, j'ai Romain. Eh bien, bonjour tout le monde, du coup. Romain, SalesOps depuis 7 ans à peu près. Donc 5 ans avant chez ZenChef et puis 2 ans et quelques chez Conto maintenant. Cool. Qui est en haut à gauche, Romain? Et j'ai Jean-Baptiste ensuite. Ah zut, c'est moi. Du coup, Jean-Baptiste, je suis chez Lifen, comme beaucoup ici. Ils se présenteront aussi. Et donc, je fais des ops depuis très longtemps, mais j'étais dans la direction commerciale. Et je me suis rendu compte que je faisais des ops. Et du coup, je suis passé côté des ops il y a 2 ans. Et après, il y a Marianne. Yes, Marianne Lifen, du coup, avec JB. Et je fais des ops depuis 5-6 mois. Avant ça, je bossais sur des achats et sur un ERP qui s'appelait Caliac. En haut à gauche, Andrea. Et ben, du coup, moi, c'est Andrea, je travaille chez Phoenix et je fais des ops depuis 3 ans. Dans 3 boîtes différentes. Mais là, du coup, je suis chez Phoenix. Et en haut à gauche, j'ai Grégoire. Bonjour, et je me sens bien seul parce que je suis pas Ops. Je suis care team lead depuis 1 an et care dans le service client depuis 3 ans. Et C'est en bien haut à gauche, aussi, j'ai hein. Jean-Baptiste. Ouais, non, il paraît qu'il en faut, les gars. Et moi, en haut à gauche, j'ai JB aussi, donc Non, je je crois qu'on recommence n'a pas fait Louis avec la petite casquette. Il y en a rouge. plein d'autres qui n'ont pas fait. Et hello, du coup, Louis, je travaille chez Lifen, pareil avec JB, et Marianne et plein d'autres. Et je suis pas non plus vraiment Ops, je suis business analyst, mais dans l'équipe Business Ops du coup, depuis très récemment, officiellement depuis moins d'un mois. Et moi, j'ai tout le monde qui s'est déjà présenté ici. Ah non, il reste plein de gens. Il reste Fanny, Hugo, il reste Ouais, Raphaël, Hugo. il reste... Ok, moi c'est pareil, je suis pas Ops particulièrement, je suis responsable de la partie growth chez Clox, une agence de pub digitale. Mais j'avoue qu'en ce moment, je passe 90% de mon temps là-dessus, donc j'apprends beaucoup. Des gros changements, des fusions de pipe et tout ça, donc c'est cool. Fanny, tu peux y aller? J'y vais alors. Ouais. Moi, c'est Fanny, je suis chez Partout avec Clément. J'ai rejoint l'équipe Ops il y a quelques mois. Avant ça, j'ai fait des Ops pendant 3-4 ans, je sais même plus, dans d'autres boîtes et de la finance avant. Donc, voilà. Trop cool. Raphaël. Est-ce que je suis le dernier? Ouais, bonjour tout le monde, je suis arrivé un tout petit peu en retard. Il y en a Il y a Mathieu je... qui n'a pas parlé. Exactement. Ça marche. Je te passe la main, Mathieu, juste après. Il y en a salut à ceux que j'ai déjà croisés, Clément. Andrea, on s'était appelé, je crois, juste avant que je rejoigne Lifen il y a quelques mois. Donc moi, je suis aussi chez Lifen avec toute la team qui est là. Et pour le coup, je fais vraiment des ops. Moi, j'étais directeur des ops avant dans une startup dans la pub qui s'appelle Atomic. Et j'ai rejoint Lifen il y a 7-8 mois maintenant. Et voilà. Et du coup, je ne me souviens plus de ton prénom. Mathieu, c'est à toi. Pas de souci. Du coup, moi, c'est Mathieu, Ops aussi depuis 2 ans et demi. J'ai Launcher plus Wild et officiellement un peu Knowledge Ops depuis 1 an et demi. Poste que je vais laisser pour passer côté Business Ops France, officiellement d'ailleurs depuis la semaine dernière. Donc, j'ai encore quelques Félicitations. Bravo. Trop cool. C'est bon, je pense que tout le monde s'est présenté. Si vous voulez, on peut commencer. Yes. Du coup, il y a 15 minutes par personne. On va faire d'abord Raphaël.
Et ensuite, on fera Conto avec Romain et partout avec Clément. Et ce que je vous propose, c'est qu'on garde les questions pour la fin. Vous pouvez les mettre dans le chat si vous avez peur de les oublier. Swile avec Mathieu, je crois, en troisième, du coup. Ah, Ouais, c'était ça. ouais, avec- Ouais, désolé, j'ai piqué une salle, j'ai oublié pas mon nom, mais c'est pas grave. Il y a Clément qui était un peu gêné là. Ah bon? Bon, j'ai des trucs à dire, mais je pense que bon, c'est pas. Non, pas Clément, pas Clément. Mathieu. Ok, bah, du coup, je te laisse partager ton écran et puis voilà. Donc c'est moi qui commence, c'est ça? Je suis le seul Raphaël de la pièce. Hein. Ouais, c'est bien toi. Ouais, on est bien d'accord, c'est bien toi. Oui. Je vais être sûr de pas griller la prio à quelqu'un. Alors j'arrive. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu de lag. Voilà. Vous voyez notre chaîne d'équipe là? C'est tout bon. Yes. Ça charge. Ouais. C'est tout bon? Ok, donc du coup, Bien. JB, Marianne, Louis, on est venus nombreux, n'hésitez pas à compléter, évidemment à m'interrompre. Et j'ai pas spécialement préparé, donc pareil, s'il y a des questions ou des choses, surtout arrêtez-moi. Mais en gros, donc chez nous, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a, on va avoir, globalement, on va avoir un channel Slack qui va centraliser toutes les demandes externes qui vont venir vers la team. En fait, on a deux channels Slack. On a un channel Slack qui est entrant, qui va, où on va prendre n'importe quelle demande de n'importe quelle équipe. Donc nous, on est très transversaux. On est vraiment une team business hub dans le sens où on bosse avec les commerciaux, mais pas que. On va aussi bosser avec nos équipes qu'on appelle delivery, donc qui vont installer la solution Lifen chez les clients. On va bosser avec les account managers. Etc. Donc on a tout un scope qui est assez large. On va prendre toutes les demandes entrantes dans un channel Slack. On a aussi un channel qui est plus sortant où on va plutôt, on va faire des annonces, des statements ou quand on a des grosses releases ou des choses comme ça. Et donc ensuite la gestion de projet va s'articuler un peu à partir de ces deux canaux-là. Toutes les demandes qui vont être du one shot ou de la mise à jour de CRM. Des choses assez rapides qui en réalité sont pas de la gestion de projet mais plus des tâches ou des tâches plus ou moins complexes mais qui restent quand même de la gestion de tâches. On va gérer ça dans Jira. Du coup, si ça vous intéresse, on pourra toujours vous montrer comment on organise notre Jira, mais du coup on a vraiment un backlog de tickets assez classique avec du scoring, des épiques, des user stories, etc. Donc on va avoir un backlog Jira vraiment pour gérer ce genre de demandes. Et ensuite, à côté de ça, on a notre Notion, du coup, où on va plutôt faire du suivi de projet et de la gestion de projet. Donc, en fait, chez nous, on considère qu'à partir du moment où une requête doit être traitée par plus d'un ticket, ça c'est un projet. Donc, c'est un petit projet, mais ça peut devenir un gros projet. Et dans ce cas, on va suivre dans Notion vraiment le suivi de ces projets. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Donc, et du coup, la façon. Ah oui, voilà, ce dont j'allais parler, c'est l'organisation de l'équipe très rapidement. En fait, nous, on est 7. Donc, il y a Marianne et moi, on est plutôt project manager. Il y a aussi 2 développeurs Salesforce qui pour le coup vont vraiment être capables d'aller faire des classes, faire du dev assez important. Nous 3, on va plutôt être project manager et puis Louis plus sur la partie data. Et donc c'est plutôt, le Notion, il est plutôt entre les mains de nous 3, les project managers, qui allons bosser avec toutes les équipes business avec lesquelles l'équipe Business Ops travaille chez nous. Et c'est surtout notre espace à nous, quoi. Et à côté de ça, il y a Jira où vivent soit les tasks, soit les tasks et les tasks pour les devs de la team. C'est pour caricaturer un peu. Et donc, sur notre gestion de projet, elle s'articule vraiment ici, dans notre espace d'équipe. Donc, chez nous, il y a un effort en cours chez nous de standardiser un peu la structure du Notion de Lifen. Donc, on a commencé par les strates les plus hautes, les pages corporate, et puis on est descendu jusqu'aux pages d'équipe. Et on est arrivé jusqu'au niveau équipe que vous voyez là, qui est le Notion de notre équipe à nous. Et là, vous avez la partie projet. Donc, je vais aller directement dedans. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, du coup, que je vous disais qu'il y a une demande qui va nécessiter plus d'un ticket pour être traité. Je vais prendre un exemple sur quoi on bosse en ce moment. Voilà, donc on a une demande de comment est-ce qu'on fait pour mieux intégrer et suivre le NPS dans le CRM. Carlo, c'est le surnom qu'on donne à Salesforce chez nous. Et ben on va bosser autour d'une note. Marianne, je me souviens plus quelle était, c'était celle-là la note.
la plus clean, on va dire. Donc on va suivre tout ce qui se passe autour de ce projet dans cette note. Et alors après, rien de jusque-là assez classique. Donc on va clarifier le besoin. Ici, on va lister les solutions potentielles, la solution retenue. Et ensuite, là où il y a les petits tips, les petits tricks un peu de Notion qu'on va mettre en place, c'est ici sur la partie Project Steps. En fait, on a un tableau de suivi de steps commun à tous les, un tableau qui est ensuite affiché dans chaque note projet avec un filtre automatiquement sur le projet en cours. Et donc du coup, à chaque fois qu'on va créer une note projet, on va avoir le board des actions en cours sur le projet. Chaque action, si j'en crée une, elle est automatiquement reliée à l'honneur de la tâche, au nom de la... Si je l'ouvre, au nom du projet en question. Dedans, elle va être reliée à la team client, puisque sur chaque note projet, il y a une team client. Elle récupère le statut du projet. Et on va suivre au sein de chaque projet toutes les tâches en cours. Pardon, je l'ai fermé, je voulais pas la fermer. Et ensuite, si j'ouvre le tableau général avec toutes les tâches, on va retrouver ici toutes les tâches de tous les projets en cours de l'équipe. Et donc en fait, il y a une vue filtrée de ce tableau dans chaque note qui fait partie du template. Et donc ici, on voit tous les projets sur lesquels chacun d'entre nous bosse, qui bosse et où est-ce qu'on en est, quoi. Et non seulement où est-ce qu'on en est au niveau de l'action qui est prise, mais si je vais dedans, au niveau du projet en question. Ça, c'est un de mes projets. C'est une question, il y a une question qui est tombée là, peut-être, je la vois pas, mais je regarde après. Ouais, c'est moi, mais tu peux revenir après, t'inquiète pas. Ça roule. Donc ça, c'est un truc qu'on a trouvé assez cool pour articuler le suivi de projet, parce que finalement, on va chacun mener le projet, on n'a pas forcément le temps de s'update tous les jours. Donc, il y a ce tableau un peu général où on peut voir tout ce qui est en train de se passer. On a des points de synchro qu'on est en train de mettre en place entre nous. Donc, quand je dis entre nous, c'est nous trois project managers, notamment entre nous trois, pour justement s'updater sur les actions en cours, etc. Mais on va tout suivre à travers ces notes-là et ce Kanban de tâches en cours. La deuxième chose qu'on commence à utiliser, et qui peut être assez cool, dans notre template de... Ah ben, s'il n'y en a pas, c'est pas un bon exemple. Dans le template de notes... Hop. Dans le template de notes... hop. Ici, on a une autre section qui s'appelle Library qui fonctionne de la même façon. Comme souvent, l'output d'un projet dans notre team, ça va être un process. On va rédiger un process. Et donc, en fait, de la même façon, on va les stocker dans une page qui est partagée. Donc, sur le template, on affiche la page avec le filtre qui correspond à la page en cours, sur laquelle on se trouve. Et donc là, je vais rédiger mon process qui correspond au projet que je viens de mener, ou mes process qui correspondent au projet que je viens de mener. Et ensuite, dans la page library, je vais retrouver l'ensemble. Bon, là, on vient de la mettre en place, mais je vais retrouver l'ensemble des process qui ont été rédigés dans le cadre de l'ensemble des projets qui ont été menés par l'équipe. Et du coup, je retrouve le projet qui a été lié. Donc là, par exemple, j'avais rédigé une note sur comment gérer les codes dans le CRM. C'était un projet qui était mené avec ces trois équipes-là. Voici la note du projet. Et du coup, je retrouve l'ensemble des process qu'on a rédigés. Et ils sont liés aux projets aux projets en question qui ont abouti à la rédaction de ces process. Voilà. Et donc, du coup, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je sais pas si Marianne, JB, il y a des choses que vous vouliez ajouter, mais en gros, on va vraiment articuler notre gestion de projet autour de ces tableaux-là et de ces notes-là, en fait. Ce qui est important, c'est que ça vient de plusieurs sources. Si on fait tout ça, c'est pas pour s'ennuyer ou pour faire un truc joli. C'est qu'en fait, on a pas mal de nos clients, donc les head-off principalement et C-level, qui avaient une volonté. Il y avait deux volontés en même temps. Il y avait de savoir mieux comment est-ce qu'on travaillait pour mieux travailler avec nous, et d'autre part d'avoir une meilleure vision sur ce qu'on était en train de faire pour se rendre compte qu'il y a tel projet qui est bloqué par tel autre truc, ou qui avance ou qui avance pas et tout. Et du coup, la réflexion qui est partie, en gros, le besoin était là, la réflexion a donné c'est notre projet. Et c'est encore tout neuf, mais on est assez content et les managers sont hyper contents de ce truc-là. Ouais.
Ah oui, il y a autre chose que j'ai pas dit, effectivement, qui va. En fait, on utilise aussi ça. Alors peut-être que c'est. En fait, on va faire des communications, voilà, ici. À chaque fin, donc nous, comme je vous disais, on a le Jira, donc on a des sprints, on fait des sprints de 2 semaines. À la fin de chaque sprint, on communique sur ce qui a été release. Ça, c'est un exemple de note date d'aujourd'hui. Et donc dans cette note, chaque team concernée a son espace. Donc là, c'est toutes les teams pour lesquelles on bosse. Donc, je vous en ai donné quelques-uns en exemple. Chez nous, il y en a pas mal. Et du coup, dans chaque sous-note d'équipe, dans chaque sous-note de release de chaque équipe, on va retrouver le tableau des projets filtré avec voilà ce qui est en train de se passer pour vous, voilà où est-ce qu'on en est, etc. quoi. Et donc c'est pareil, ça permet d'avoir, comme nous on bosse quand même avec beaucoup d'équipes, ça permet à chaque équipe de savoir exactement sur quoi on est en train de bosser, en plus d'avoir un backlog de user stories et de tasks dans Jira, qui est pas forcément très digeste, qui est autre chose. On va vraiment avoir ce suivi de projet qui est partagé toutes les 2 semaines avec tout le monde, quoi. Voilà. Il y a une question sur les OKR. Tu peux peut-être montrer comment on les gère aussi, un peu de la même manière que les process. Et ensuite, sur notre page globale, Après, on aura fait il y a une pile un section. quart d'heure. Ok. En fait, est-ce que du coup, chaque projet, tu le relies à un OKR et donc du coup, tu as une vision globale de tes OKR avec tes On aurait bien aimé. On aurait bien aimé. Il y a beaucoup de projets qu'on a qui sont pas liés. Ouais. C'est le Non, il y a plan, beaucoup de c'est le projets plan de qu'on a relier, qui sont pas forcément liés. Ouais. Ouais. Je comprends. Mais c'est pas systématique, ouais. En gros, t'as une case quelque part qui dit OKR et du coup, tu peux les Ouais, filtrer c'est par ça. OKR. Exactement. Voilà, c'est là. Je peux taguer l'OKR concerné. On le fait. On n'est pas encore hyper heureux, mais c'est l'idée, ouais. Et pareil, du coup, tu as un tableau séparé avec une vue séparée que pour les OKR. Et pour répondre à ta question rapidement, Grégoire, on n'a pour l'instant pas eu le besoin de automatiser la création d'un projet depuis Slack parce que en général, on crée un ticket plutôt que créer un projet où là, c'est plutôt suite à un atelier ou un truc comme ça où on va essayer de définir le truc, quoi. Mais bonne remarque, effectivement, ouais, ça serait potentiellement intéressant. Ouais. Ok, merci. C'est tout pour nous. Voilà. Merci, Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 5 minutes parce qu'on a commencé à 35. Il n'y a pas de questions, on continue. Moi, j'ai une petite question, juste sur la gestion des droits des différents utilisateurs, parce que du coup, plusieurs personnes de différentes équipes peuvent consulter les différentes pages. Et est-ce que tout le monde a le droit d'éditer les pages ou vous avez restreint ces droits-là? Non, ils ont le droit d'éditer, mais ils le font pas. C'est ça, globalement, chez nous, tout est très ouvert dans nos chats. Ok. Mais effectivement, ils Vous le êtes- font vous pas. êtes combien On est 150 chez Ok, Lifan. ouais. Et en fait, on a vraiment l'habitude de t'es pas chez toi, tu fais des commentaires, mais tu fais pas d'édition. Pour les Ouais, gens, Ok. ça marche hyper bien. Ouais, Pour l'instant, ça marche bien. bien. Ouais. les gens commandent beaucoup, genre sur les process et tout ça. Ouais, on a beaucoup de. Alors ça dépend. Si tu as une note qui est trop jolie, ils font très peu de commentaires, mais ils en feront potentiellement. Et par contre, dès que c'est du work in progress, là ça peut partir dans tous les sens. Ouais. J'ai des exemples de threads de 89 commentaires, 90 commentaires faciles sur une phrase, tu vois. Ok. Et c'est très chiant en termes de suivi. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette technique-là, mais bon. Ok. Et bah du coup, merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir. Si tu es prêt, Romain. Yes, carrément. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas pour la presse. C'était hyper intéressant. Et en vrai, c'est un peu rassurant parce que je pense qu'on est parti un peu dans la même direction. Donc, ce que je vais vous présenter ne va pas vous surprendre énormément, mais c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on ne s'est pas égaré. Juste pour vous donner un peu de contexte, du coup, chez Conto, on n'est que 3 sales ops pour l'instant, donc une équipe un peu moins nombreuse. Et on a été confronté un peu aux mêmes problématiques du coup que chez Lifen, c'est-à-dire que on avait énormément de demandes entrantes. On travaillait avec beaucoup d'équipes, pas uniquement les sales. On a travaillé avec les partnerships, les CAM, le CS, etc. Et on avait des demandes qui rentraient de partout, que ce soit des head-off par mail, des Slack en direct à une des 3 personnes de l'équipe, parfois des cartes sur Notion, etc. Et donc, on a voulu rationaliser un peu la manière dont on travaillait, un peu de la manière dont a fait Lifen, sauf qu'on ne fonctionne pas au ticket, mais aux cartes dans le Kanban, de notre côté. Donc, de la même manière, bienvenue sur notre Notion. On a
on fonctionne à la database, donc on va avoir 2 databases. Une première qui sera project, qui sera une vue un peu haute, donc un peu pareil que chez Lifen, dès qu'on a plusieurs tâches liées à un problème ou une problématique, on va créer un projet. Et on va avoir une base de données, qui sera task, et qui, elle, va représenter des plus petites actions liées à des projets. Donc, comment on fonctionne? En début de trimestre, on va fixer des OKR, des projets principaux sur lesquels on veut travailler, avec le quarter, etc., les différentes personnes qui vont être impliquées dedans. Et ensuite, pour chaque projet, sur la carte, de la même manière, on va avoir toutes les informations relatives au projet. Et ensuite, on va avoir l'action plan, qui est exactement ce que montrait Lifen juste avant, donc toutes les actions qui ont été menées liées à ce projet. Et donc, ce plan d'action, qu'on appelle comme ça chez nous, c'est finalement les tasks qu'on retrouve en dessous et sur lesquels l'équipe va travailler au quotidien. Donc, on essaye de décomposer en fait chaque projet, qu'il soit gros ou petit, en plusieurs cartes. Donc, vous voyez, on va avoir des projets de taille différents en fonction du scope du projet. Et ensuite, on va travailler uniquement dans le Kanban au quotidien. Les gens d'autres équipes, quand ils nous font des demandes, directement dans le Kanban. Et après, on a notre backlog ici, donc tout rentre dans le backlog et on va fixer des ETA et on va faire remonter finalement ces tasks au fur et à mesure dans NextUp. La volonté, c'était aussi de se refocus, c'est-à-dire d'arrêter de s'éparpiller. On voulait dire oui à tout le monde. Quand on avait des demandes entrantes, on faisait pause sur un projet pour récupérer la demande pour un rapport, parfois pour quelque chose d'un peu plus important. Là, l'idée, c'était vraiment j'ai quelque chose en delivering, tant que c'est pas sorti, je prends rien d'autre et j'attends d'avoir bien livré ça avant de passer à la carte suivante. Donc le matin, on fait des daily avec l'équipe. On regarde le backlog, on regarde les cartes qui peuvent être bloquées ou en cours de validation et comment on peut les débloquer. On va remonter depuis le backlog des cartes dans NextUp et ensuite on les passe en delivering et on n'a pas le droit d'avoir plus d'une carte en delivering à la fois. Ça peut paraître un peu robotique, mais en vrai, ça a permis d'énormément diminuer le bruit qu'on avait et de permettre de faire des livrables qui étaient bien plus cohérents et de bien meilleure qualité que quand on était un peu débordé par toutes les demandes. Il faut savoir qu'on a à peu près 100 utilisateurs pour 3 sales ops, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu un peu, en fait, on a présenté ce Kanban au head-off et à peu près toutes les équipes de la growth, je vais me cantonner à l'équipe growth parce qu'il y a beaucoup d'équipes chez Conto, et de l'équipe growth ont un peu adoré notre système et ont voulu passer sur le même. Et plutôt que de dupliquer ce qu'on avait fait pour la partie Sales Ops, on les a mis sur les mêmes bases de données que nous, ce qui fait que maintenant toutes les équipes chez Conto utilisent les mêmes bases de données Task et Projet. En quoi ça devient intéressant? Alors, ça peut faire un peu peur, ça peut être un peu bordélique, mais en quoi ça va devenir intéressant? C'est que pour un projet, on va pouvoir taguer autant de personnes qu'on veut. Et donc, pour le cross-team project, on va pouvoir avoir des plans d'action qui sont partagés entre plein d'équipes différentes au sein d'un même projet. Ça va éviter les doublons de page Notion, ça va éviter les doublons de page projet, par exemple. Ça va éviter les allers-retours par email, parce qu'on peut regarder le plan d'action du projet et savoir qui fait quoi à quel moment. Donc, par exemple, si je prends ce projet, on a la CFT, enfin, toutes les personnes impliquées, les équipes, et on va avoir dans le plan d'action des cartes qui ne sont pas reliées que aux Sales Ops. On va aussi retrouver des cartes qui vont être à des Key Account Managers, à du revenu Ops. Voilà. Hop. Je vais revenir juste sur ma vue. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, et du coup, prochaine étape, alors on n'en est pas encore là, mais comme on commence à avoir beaucoup de monde qui utilise le Kanban et plutôt correctement, l'idée c'est effectivement de remonter à un niveau encore supplémentaire et d'avoir des initiatives growth dans lesquelles on va avoir les projets de chaque équipe pour éviter encore une fois les doublons. On va pouvoir aussi avoir des vues avec pour chaque équipe sur quel projet elle travaille en ce moment, lesquels sont complétés, etc. Et on va pouvoir aussi, depuis notre page, si je reprends mon Kanban,
voilà, mettons que je travaille actuellement sur Top Client. J'ai besoin de quelque chose, il me manque, j'ai une requête à faire à une équipe, je vais créer un template à l'équipe concernée. Donc, par exemple, je vais créer un template à l'équipe Growth Engineers. Je vais la mettre dans leur backlog. Je vais mettre une ETA, enfin leur proposer une ETA. Et en fait, eux, ils ont exactement la même vue que nous sur leur propre page Notion, mais qui est reliée à cette base de données. Et ça remonte dans leur backlog directement. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions? Il y en a une d'Andrea, ouais. Est-ce que tu reçois des notifs quand on t'assigne une carte? Alors, au début, quand c'était uniquement SalesOps, j'avais mes notifs pour suivre un peu ce que faisait l'équipe. Évidemment, maintenant qu'il y a à peu près 100 personnes sur ces bases de données, j'ai plus de notifs. Je pourrais en créer avec non pas Zapier, mais je crois Automate.io, mais on l'a pas encore fait. J'ai beaucoup de questions, mais je suis très curieux de savoir, en fait, pour savoir que là, aujourd'hui, tous les gens qui bossent sur de la gestion de projet sur Notion, vous êtes tous sur un database. Alors, pour l'équipe Growth uniquement. Ok, ça marche. Vous êtes combien et il y a combien de tâches en général? On est une centaine, je dirais un petit peu moins peut-être. Et en nombre de projets, bah déjà, rien que nous, en tant que SalesOps, on a déjà 748 cartes done. Si je reprends au niveau de l'équipe, c'est Et au niveau chargement, t'as pas de souci? Aucun problème, ça charge très vite. Il faut juste avoir des vues filtrées. Ouais, voilà. Évidemment. Ouais. Mais là, par exemple, si je mets is not empty, on va tout charger. Ouais, là, t'en as pour. Ça va prendre un petit peu de temps. Okay. Mais voilà, 4825. Et donc, du coup, pour toute l'équipe, vous avez tout au même endroit, juste avec énormément de propriétés et des vues filtrées, quoi. Ouais, et alors on a limité énormément les propriétés. C'est un autre sujet hyper important, c'est de challenger pour chaque équipe les vrais besoins et les différencier des autres, voir comment on peut faire des regroupements. Ce qui fait qu'on a des cartes qui ont beaucoup de properties qui sont automatisées, donc on n'utilise pas des formules, enfin qu'on n'utilise pas, qu'on ne voit pas. Et finalement, on a réussi à limiter la taille des cartes, malgré le fait qu'il y a 100 personnes qui veulent y travailler dessus et qui voudraient avoir des properties très particulières ou très spécifiques. On a réussi à trouver un modèle qui est suffisamment cohérent et qui répond à suffisamment de besoins pour pas avoir trop de properties. Ok. J'ai une question. T'as des tâches hors projet? Il arrive toujours d'avoir des tasks qui effectivement ne sont pas dans tes OKR, etc. Donc là, j'ai bien compris qu'ils passaient dans ton next up, mais du coup, tu les vois pas forcément en haut dans la partie project. Si, évidemment. On avait deux solutions, soit on les laissait hors projet, soit on faisait ça. C'est-à-dire. Tu as fait un projet, pas projet, quoi. C'est un projet, pas projet. C'est toutes les demandes qui vont rentrer qu'on ne peut pas placer dans un projet. Bon, j'ai fait un other project, mais ok, c'est très bien. Mais du coup, chaque équipe a aussi son propre run en gros. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, effectivement, c'est assez proche. Vous êtes allé beaucoup plus loin que nous. Et du coup, ça nous rassure vachement, en fait. C'est que ça veut dire que ça scale, en fait. Bah, écoute, pour l'instant, alors, en termes d'ancienneté du projet, on l'a mis en place nous, on l'a mis en place en avril côté SalesOps. Je l'ai présenté en mai. Début juin, tout le monde commence à être migré dessus. Donc, c'est pas très récent quand même. Pour l'instant, il n'y a pas de problème et toutes les équipes s'en servent bien. On arrive à beaucoup mieux travailler en équipe là-dessus. Et sur 100 personnes, il n'y a vraiment pas de bruit, de personnes qui râlent ou qui ne sont pas, pour l'instant, d'accord pour bosser sur le comment, quoi. Juste une petite question. Quand tu fais un projet, ça découle sur un process. Est-ce que, comme chez Lifen, vous avez les projets, quand du coup, tu as le process qui est peut-être rangé dans la partie de l'équipe, tu vois, si tu fais un process pour l'équipe sales, c'est l'équipe sales qui va avoir son projet. Et en dessous, j'imagine qu'elle peut retrouver la carte projet avec toutes les infos, quoi. Ouais, alors ça, on n'a pas encore poussé ce côté-là. Nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle des Bibles, mais faire ça comme on veut. Mais par équipe, côté SalesOps uniquement pour le coup, donc c'est pas lié au Kanban global, même si on aimerait faire un truc comme ça. Je pense que ce sera la next step. Pour l'instant, on a tout qui est centralisé ici. Pareil pour la data, etc. Merci. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Et on a Ouais, perdu notre GIF au Quand passage. ta carte, tu as accès au process et à la carte projet. Non, pour l'instant, non. Ok. J'ai une autre question qui est un peu plus organisationnelle que setup. Du coup, tous les membres de l'équipe, grosso modo, leur to-do, c'est une vue Kanban. Et comme ça, leur task, elle bouge automatiquement dans les projets. Ouais, C'est ça l'idée? Ok, exactement. sounds good. Après, d'une équipe à l'autre, forcément, on va avoir des petites spécificités dans la manière d'utiliser le Kanban. Nous, côté SalesOps, on aime bien vraiment décomposer les projets pour être sûr de ne pas rater des étapes. Tu as évidemment des équipes sur lesquelles je prends le marketing, par exemple, ils ont des trades à faire, ça prend beaucoup plus de temps. On va sur des tâches, même si elles sont décomposées, qui vont prendre un peu plus de temps que côté SalesOps. Et donc, ils vont moins décomposer le truc, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça n'empêche que le modèle est utilisable par tout le monde actuellement. J'ai une autre question, je suis désolé, j'en suis au tout début de la construction de Notion pour nous, parce qu'aujourd'hui, on n'a absolument rien. Du coup, tout le monde fait tout son truc dans son coin, donc c'est très chiant. Sur les databases, quand toi, tu as une vue et que quelqu'un d'autre va avoir une autre vue, est-ce que la vue reste sauvegardée pour chacun ou est-ce que c'est la même vue qui apparaîtra sur la même page? Alors, tout dépend. Sur cette page SalesOps, par exemple, si quelqu'un vient sur cette page et change mes filtres, tous les gens qui vont revenir sur cette page vont voir les nouveaux filtres. Par contre, tu peux évidemment avoir pour chaque équipe ta propre vue Kanban avec tes propres filtres qui, eux, ne bougent pas a priori. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est... Ça, c'est les toggles que tu as montré tout à l'heure. Du coup, chacun a... Ouais, par exemple, les toggles, c'est une page centralisée, mais en vrai, chaque équipe de la growth a sa propre page, comme nous, on a la page SalesOps, et chacun a des vues de filtrer déjà de ces bases de données. Donc là, tu vois, typiquement, la petite flèche, ça te montre que c'est une link database, donc c'est relié à la database principale, mais c'est pas la database principale. Et là, tu peux appliquer les filtres que tu veux, qui vont pas influencer les autres vues des autres gens sur leurs autres pages. Mais par contre, quand tu changes sur une page, ça change pour tous les lecteurs de la page. Si tu veux un truc perso, il faut te le mettre sur une page privée. Exactement. Ok, ça marche. La solution, c'est effectivement ça. C'est si tu veux un truc qui est sûr de ne pas bouger, tu le mets sur une page perso et ça ne bouge plus. Ça marche. Mais il me semble que tu peux aussi te créer des vues par rapport à la même, par exemple, database. Tu peux te créer 2 databases et puis pour le coup, par exemple, la sales team, ils vont avoir ça et nous, l'ops, complètement différente. En fonction de comment tu veux te positionner dans la journée ou si tu veux faire des one-one ou j'en sais rien. Ça va pas bouger pour le coup. Ouais, donc, tu peux créer autant de vues que tu veux ici. Tu peux écrire 2 fois la même vue, mais avec un nom différent. Par exemple, un nom par people de ton équipe et c'est bon normalement. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Romain. C'était ultra intéressant. Voilà. Du coup, Mathieu, t'es prêt? Ouais, alors il faut juste que je rejoigne avec mon ordi. En plus, pour partage, tac. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, j'ai pris une salle, j'ai toujours un doute s'il y a les micros qui marchent correctement, donc s'il y a un souci, n'hésitez pas. On t'entend très bien. Parfait. Du coup, moi j'avais préparé vite fait 2-3 petits trucs à côté, histoire de. Nous, pour le coup, on travaille pas. On a une organisation qui est un petit peu différente. Aujourd'hui, nous, côté Ops, on a une sorte de. On joue au fait surtout avec 3 databases. On va avoir la roadmap qui va être vraiment la partie centrale où en fait on fait l'exercice à chaque quarter où on décline comme ça et on crée directement les cartes qu'on doit faire. Et en fait, chaque ticket de roadmap, on va ensuite le lier et le séparer en 2 parties. Le premier, on va faire ça avec différentes tâches en to-do. Donc du coup, on va créer ça où là, pour le coup, la roadmap va nous donner un peu la ligne directrice pour les 3 prochains mois. Là où la to-do, c'est plus des notions de développer en petites tâches qu'on fait de la semaine à la semaine, un peu en sprint. Et à côté, par contre, on va avoir aussi le project plan et c'est là-dedans où on va mettre toute la doc. Et à la fin, justement, c'est ça qui servira à expliquer un peu pourquoi on a eu tout le benchmark, pourquoi on a eu telle utilisation, tel souci, etc. Et on a tout ça directement qui sont reliés les 3 dessus. Aujourd'hui, il y a quelques process entre les 3 qui sont encore un petit peu manuels. L'idée, c'est d'automatiser tout ça après avec justement en tapant beaucoup plus comme vous le faites déjà avec des formules et des lookups. Mais on commence déjà à avoir un truc un petit peu plus viable dessus. Et le dernier que j'ai mis, que je présenterai enfin, vu que c'est la question sur le chat qui m'y a fait penser. On a fait une sorte de ticketing system custom aussi, depuis Slack vers Notion, pour pouvoir justement, nous, côté Ops, quand on gère le run, suivre un peu tout ça et l'intégrer directement à la to-do, pour qu'à chaque fin de quarter, on fait, OK, typiquement, on a bossé tant de pourcents sur la roadmap, tant de pourcents sur le run, et d'adapter en fonction de la roadmap suivante pour avoir un peu une idée, et pas se retrouver trop surchargé comme on a été beaucoup de fois. Du coup, nous aujourd'hui, on a donc
l'espace LocalOps où c'est un peu le même principe. On a du coup l'organisation, nous directement ici, qui est avec la hiérarchie qu'on a. Alors, à la différence, je crois que c'était côté Lifeline, si je dis pas de bêtises, où vous avez tout ouvert. Nous, on a tout en comment only. Par contre, chaque espace d'équipe est en full access uniquement à l'équipe dédiée. De ce que tu disais tout à l'heure, ça marche bien où justement les gens commentent, mais nous, du coup, ok, c'est bien qu'ils commentent, mais on veut quand même la sécurité qu'ils ne cassent pas quelque chose si jamais c'est le cas. Donc, on est plus tout le monde est en comment, et le jour où ils ont besoin de modifier quelque chose, bah, c'est l'équipe qui gère son espace qui a la possibilité d'ouvrir directement en edit à la personne ou à l'équipe dédiée. Ça me paraît safe, hein, t'as raison en vrai. Hein. Bah, surtout là, après, du coup, on a bossé à fond sur tout ce qui est les groupes directement. Donc là, pour le coup, c'est nous qui gérons ça côté admin. Et en fait, on a fait tous les groupes d'équipes et à chaque fois, on garde ça dedans. Et du coup, là, pour le coup, c'est assez fiable. On ne risque pas de faire à côté. Voilà. Ensuite, toc. Pour la roadmap, donc un peu le même principe. Bon, ça, c'est une vue Kanban relativement classique. J'ai fait un petit ticket exemple. Donc nous, on a pas mal de champs. Aujourd'hui, on en a beaucoup trop et ils sont tous affichés. Il faudrait qu'on fasse un clean dessus. Mais en gros, à chaque fois qu'on fait une carte de roadmap, même principe, on a toujours un petit template qui nous sert pour expliquer en gros quels sont les objectifs, les différentes étapes vraiment dans les grands axes et de ce que nous allons faire et potentiellement les infos. Et ensuite, de là, on retrouve directement les liens vers les autres bases dont je parlais tout à l'heure. Donc soit la base To Do, soit la base Project Plan. À ce moment-là, nous, on bosse toujours directement depuis la roadmap. Et en fait, c'est à partir d'ici où on va être capable et dire, dès qu'on bosse sur ce projet, bah, je vais me rajouter un nouveau ticket en fait, pour ma To Do. Enfin, allez. Donc là, on se le crée. Pareil, ça, on le remplit directement. Aujourd'hui, c'est un petit peu manuel, mais demain, on pourra clairement faire ça plus en lookup et formule. Et après, même principe ici avec le project plan, où on l'écrit une fois, donc un project plan par roadmap. Et au même principe, dessus, on retrouve directement des templates avec tous les champs à afficher. Et du coup, là, on réexplique directement aussi un peu le contexte, les objectifs et tous les sujets qu'on doit aborder. Ça, à chaque fois, l'idée, c'est que c'est lié du coup à la roadmap et à la to-do list. Comme ça, on sait vraiment à quelle période ça a été créé, quel a été le but initial de ce ticket et surtout toute la décorrélation qu'on a eue avec les tickets de to-do. Donc là, même principe après avec les meetings, etc., où on part un peu avec ça. À la différence, par contre, de ce que vous avez, nous, on a des tables, une table, donc ça, c'est l'organisation Ops, c'est pas aujourd'hui cross-équipe. On a fait ça surtout au départ parce que la façon dont on se baladait un peu sur les espaces, c'est que justement, chacun avait plutôt sa vue et ses filtres, et on n'a pas trouvé encore de possibilités communes à la gestion de projet pour tous. Donc là, en effet, peut-être que quand je vois que vous deux, vous avez fait ça chez Lifeline et Conto, clairement, ça pourrait être à changer et à remettre à jour. En effet, par contre, il faut que ce soit vraiment bien soutenu et géré parce que ça peut être vite une usine à gaz. Et pareil, en fait, au tout début, quand on a lancé Notion en interne, on a eu beaucoup d'erreurs où à partir d'une même base, en fait, les gens respectaient pas trop ou comprenaient pas trop les impacts que ça pouvait faire. Ou typiquement, quand il y avait, là, par exemple, imaginons qu'il y a la colonne Stakeholder Team qui connaissait pas et qui comprenait pas, il la supprimait et là, du coup, ça t'écrasait toutes les informations pour tout. Donc là, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a essayé de vraiment, bloquer les accès pour ceux qui ne pouvaient pas et deux, bloquer vraiment toutes les databases. Pour se dire, même si c'est juste un bouton qui est assez simple à trouver, les personnes qui ne savent pas en fait ou qui n'utilisent pas Notion ne vont pas avoir le réflexe d'aller chercher à comment la débloquer. Super malin. Mais genre super malin, parce que pour le coup on n'a pas eu le problème, mais j'ai très peur qu'on l'ait, maintenant que tu l'as dit. Ah bah, nous on a eu le cas quelques fois et le page scoring nous a sauvé quelques fois, on a eu quelques pertes, mais juste ça, tu mets juste le lock, t'expliques à personne comment ça marche, sauf vraiment tes référents ou tes champions. Et du coup, là, à ce moment-là, tu vois, comme tu le vois ici avec le petit message, t'as pas la possibilité de changer ici les properties. Le lock, tu le fais à quel endroit? C'est parce que je le connais, on l'utilise tout le temps sur les notes. En gros, tu le fais directement depuis ta database et du coup, une fois que c'est locké, c'est ici. C'est vraiment, je t'explique, hein, vraiment, c'est ultra basique à trouver. Soit sinon, en fait, tu vas dans les 3 petits points ici et tu l'as en database lock. Et par contre, tu peux toujours créer des records, mais tu changes pas la forme, c'est ça? En fait, tu peux créer autant de tickets que tu veux, mais par contre, tu ne changes pas les vues, tu ne changes pas les filtres, tu ne changes pas les properties, tu n'as pas la main pour tout ça, en fait. Tu peux rien rajouter ou modifier à ce niveau-là. Il y a zéro sujet, il faut qu'on le fasse. C'est la problématique du truc, c'est que derrière, tu peux plus créer de filtres, tu peux plus les changer, tu peux plus changer les vues non plus. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire et on s'est rendu compte que, comme il y a beaucoup de monde dessus, les gens sont vite bloqués, quoi.
Après, il faut voir l'utilisation. Si c'est vraiment une fois que vous faites vraiment le lancement, que vous lancez dessus et que du coup vous commencez un peu à le loquer, le jour où toi tu veux changer le feed juste pour toi, tu le développes pendant 5 minutes, tu fais ta modif, tu le reloques. Et limite, chacun fait ça, les référents font ça. Par contre, en effet, si tout le monde change les filtres et tout le monde fait joujou avec, là en effet, ça ira pas trop dans ton cas. Et est-ce que tu peux quand même rajouter du texte dans ta page ou ça aussi c'est bloqué? Ah non, ça c'est. Bah là, typiquement, donc celle-ci, elle est bien loquée. Et en fait, tu vois, typiquement, tu peux vraiment créer un nouveau ticket, tu peux changer absolument tout ce que tu veux dedans. T'as ta structure en fait. C'est juste, tu ne peux pas modifier ton architecture. Mais après, tu peux changer, tu peux remettre tes templates, tu peux modifier le contenu, tu peux commenter. Pour le coup, il n'y a aucun blocage à ce niveau-là. Merci. Voilà, donc ça c'est un peu sur l'orga déjà project plan, to do et roadmap qu'on a. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions sur ça. Je crois pas en avoir vu passer sur le chat, mais en même temps, parce que je ne suis pas sur le Meet. Non, c'est bon, il n'y avait pas de Non, c'est all good. Ok. Je vais vous présenter vite fait du coup la façon dont on gère notre ticketing. Alors ça par contre, il faut que je passe sur le partage d'écran total. Hop. Du coup, aujourd'hui, nous, donc on a fait d'abord dans un premier temps le système en fait de pseudo-ticketing directement dans Slack. Donc nous, on a créé un workflow Slack directement pour qu'on ait une certaine structure avec un peu des menus déroulants et des trucs pour qu'on mâche un peu le travail et qu'on n'ait pas besoin de faire à chaque fois 50 allers-retours avec le sales, le CSM, le care, n'importe qui pour récupérer l'information. Donc là, on demande déjà typiquement quel est le type de bug, sur quelle plateforme. Là, ils expliquent avec des exemples des exemples d'URL ou d'ID qu'ils ont ou des exemples justement au niveau des textes erreurs s'ils ont. Et en fait, à partir du moment où ils font ça, nous, après, on a créé avec Zapier une petite automatisation où à partir du moment où on met l'emoji Slack, on va avoir, normalement, Mac Ticket Face qui va arriver en fait et qui met directement un message avec un lien sur du coup la page que ça a créé dans le ticketing system. Donc ça va directement créer un ticket en fait dans notre database avec juste ici on n'a pas réussi à choper le titre directement mais avec ici le lien du Slack, la demande de qui a ajouté le ticket, quelle est la personne qui a fait la demande directement sur Slack et ensuite le contenu du message. Et nous du coup ça permet d'avoir directement en 2-2 la réponse ici et ensuite de pouvoir se le rajouter dans notre to-do et le suivi directement là-dedans. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer sur les intégrations qu'on a fait surtout côté Notion. Et toi aussi, tu as relié tes tâches à tes projets? Et tes projets à tes... Ouais, c'est ça. Bah, nous, du coup, c'est pas en une seule page comme il y avait sur les présentations précédentes qui, pour le coup, est quand même beaucoup plus sexy, beaucoup plus sympa à gérer. Mais nous, si on fait ça avec les 3 databases différentes, du coup. La project plan, la to-do et la roadmap. Et après, en effet, on retrouve toute la project plan et c'est là-dedans on retrouve du coup toute la documentation sur les projets. Et à chaque fois, dans nos pages de project plan, on a un champ qui est justement la doc, le lien de la documentation. Parce que c'est en fonction, du coup, on va faire peut-être une doc, le project plan qui va être la doc plus technique avec vraiment tout le process. Et après, peut-être qu'on va faire une sorte de wiki raccourci pour l'équipe concernée. Et dans ce cas-là, on va le stocker ailleurs et on fait toujours une redirection pour pouvoir rechecker en 2-2 et voir, OK, là, via le backlink, on a eu le project plan pour telle raison. Donc, si on nous pose une question de pourquoi vous avez fait ça dans telle solution et pas l'autre, ben, on est capable de retrouver via le project plan en disant, OK, soit on n'y avait pas pensé et dans ce cas-là, on le rajoute et on fait une itération sur le project, soit en fait, on y a pensé et justement, on l'a pas fait pour telle raison. Ok, très clair. Merci. Et je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi avoir choisi 3 databases différentes plutôt qu'une qui se link partout sur tes projets. C'est le type original et qui est compliqué à changer ou vous y voyez un intérêt particulier? En fait, à toute base, on est parti un peu vers vraiment de petit à petit où au départ, on bossait uniquement sur Asana où on passait sur la vue Trello. Donc, on a utilisé Notion, on l'a utilisé vraiment en mode ultra basique, vraiment de vue Kanban d'Asana.
Et en fait, c'est au fur et à mesure où on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de limites pour justement séparer. On avait juste une weekly to do. Ensuite, on a rajouté la roadmap. Ensuite, la project plan pour stocker. Et après, c'est vrai qu'on aurait pu faire tout ça, sauf que quand on voit que nous, justement, il y a beaucoup de sujets transverses et en fait, chaque database a ses champs dédiés. Du coup, c'est là où nous, on s'est dit, soit on se retrouvait un peu comme il y avait avec une database avec 300 champs de, bon, peut-être pas 300, mais une bonne dizaine, enfin plusieurs dizaines de champs. Soit on faisait genre 3 databases différents avec genre 10 champs max et on s'arrêtait là. Ok. C'est hyper intéressant. Hein. Les 3 manières différentes et tout, en fait, il y a quand même pas mal de trucs en commun. Pour ceux qui n'ont pas fait ça, ça vous a donné des idées ou pas? Oui, beaucoup, mais j'ai peur. Moi, j'ai une question. Ça a pris combien de temps et combien de personnes pour que juste l'équipe Ops, ça soit structuré comme ça? Parce que nous, on n'a pas Notion encore. C'est un projet qui est en cours et je veux savoir si c'est un projet qui va me prendre genre 3 mois à temps plein ou si c'est quelque chose qui peut être fait rapidement ou étalé sur 1 heure par-ci par-là. Nous, ça a été assez rapide. On avait dans l'équipe, on travaillait déjà avec des Kanban, on avait l'habitude de tout ça, des bases de données évidemment. Donc au final, on l'a fait assez vite. Et après, ce qui a été long, c'est la migration des autres équipes qu'on a voulu mettre dessus, évidemment. Mais si ça reste dans l'équipe SalesOps, je pense que tu peux avoir une première version, même si elle n'est pas parfaitement sexy, etc., qui est fonctionnelle très rapidement. C'est facile d'accès Notion pour le coup. Ouais, je ferais je dirais la même chose que Romain. Et encore, nous, c'est moins abouti que ce que vous avez fait, mais nous, on l'a fait quand même assez vite. On s'est posé dessus à 2-3, et puis en une semaine, on avait une structure qui tournait bien. Et enfin, c'est carrément améliorable, mais tu peux avoir un truc qui tourne bien et qui est cool assez vite, quoi. Et c'est une semaine, c'était le temps d'en discuter. Hein, c'était pas une semaine à temps plein. Et nous, de notre côté, à la base, on était sur Slide, mais Slide, c'était vraiment, pour le coup, c'était un peu le bazar. On avait quelques notes à gauche à droite, c'était plus une sorte de Google Doc mal rangé qu'utilisé. Donc, on a servi un peu de ça comme structure. On avait quelques équipes dev qui bossaient déjà un peu sur Notion en début de contenu. Et après, nous, pareil, on a réfléchi une petite semaine sur l'architecture, pareil, par-ci par-là pour l'architecture, voir comment mettre les bases sur vraiment la structure et les droits. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai passé quelques temps à faire un peu la police derrière les équipes dès que je voyais un lien sur Slack qui était un Trello, un Asana, un Google Doc ou un Excel qui aurait pu être sur Notion. Je leur disais de passer dessus. Et en fait, ça a fait une espèce d'effet boule de neige où du coup, ils ont commencé un peu à faire vivre eux-mêmes leurs espaces. Et après, du coup, c'est juste faire un peu la police dans un premier temps et les animer dans un second temps pour leur dire « Ok, vous avez vu la version basique de Notion pour faire des pages, maintenant commencez à faire des databases, maintenant commencez à faire des liens, maintenant commencez à faire des automatisations. » Et là, du coup, il y a des équipes aujourd'hui qui utilisent sur certains trucs des trucs beaucoup plus poussés que nous, on a mis quelques fois en ops, quoi. Et d'un point de vue justement de déploiement aux autres équipes, etc., vous êtes tous partis sur une équipe un peu championne, qui a utilisé Notion et qui l'a étendu à 2 équipes, ou c'est plusieurs équipes qui ont été sélectionnées et à l'intérieur de chacune d'entre elles, des référents, etc. Nous, c'est toutes les équipes. On a pris vraiment toutes les équipes et au départ, on a fait formation manager pour expliquer et qu'ils fassent ensuite en cascade, pareil, team leader et user. Et après, donc, ça a été pratique pour le déploiement. Après, pour l'utilisation, ça l'était moins parce que les managers, c'est pas forcément ceux qui vont être tes référents et tes champions et ceux qui vont vraiment créer du contenu dans Notion. Parce que manque de temps, parce que manque d'organisation, ce genre de truc. Donc, l'idée, c'était plutôt par équipe de trouver, genre, en fonction de la taille d'équipe, un ou plusieurs champions, où là vraiment c'est eux que tu formes. On s'est fait un Slack dédié en gros Notion, et c'est là-dessus où des moments où il y a une newsletter avec des nouvelles features ou des questions, etc. On se pose dessus et en fait on s'anime tout seul avec notre petite communauté sur Notion. Ok. Ouais. Même chose de notre côté, on est parti sur toutes les équipes growth d'un coup. On est d'abord passé dans chaque équipe pour présenter à tout le monde, et ensuite on a sélectionné 1 ou 2 personnes par équipe qui sont un peu champions, on peut appeler ça comme ça, ou experts du Kanban, et qui maintenant, eux, ont eu une formation plus aboutie, si je puis dire, et qui sont les référents pour chaque équipe, pour s'assurer que chacun l'utilise bien, ne fait pas de bêtises, ne fait pas trop partie, etc. Est-ce que tout le monde chez vous a une licence ou du coup, par exemple, les commerciaux, finalement, comme ils n'utilisent pas Notion en tant que projet, c'est plutôt pour commenter et lire de la doc, ils n'ont pas de licence? Tout le monde a une licence. Okay.
Ouais, Iden. Et pour répondre à la question de Grégoire, d'ailleurs, nous on est en entreprise, après on l'est depuis peu. La question s'est faite parce que nous on s'est internationalisé et du coup on se posait la question de garder un environnement Notion avec plusieurs workspaces par pays ou faire plusieurs environnements Notion pour chaque pays. Finalement on est allé sur le deuxième cas et à partir du moment en fait, où tu veux gérer deux environnements Notion, tu es obligé de passer sur l'entreprise, sinon tu coûtes en double en fait. Et étant donné qu'on en a trois, ça revenait plus cher. Maintenant, si tu as un seul environnement, aujourd'hui, le gain entre team et entreprise, il est vraiment minime pour 2 fois et demi le prix. C'est pour ça on s'est beaucoup posé la question avant d'y passer. Notion te le vend un peu en disant que maintenant qu'ils ont des équipes de produits et dev un peu plus poussées, ils vont commencer à pousser plus de features entreprises et qu'ils vont faire un focus entreprise qui pourra creuser l'écart du prix. J'attends de voir et je pense pas que ce soit par tout de suite. Je pense que c'est plus de la technique commerciale que du réel, mais Surtout que maintenant, ils ont un commercial francophone qui est en Irlande, à Dublin, parce qu'ils ont ouvert ça il y a un mois. Et j'ai eu 2-3 calls avec lui et le VP Ops, du coup, de Indie. Et autant vous dire qu'on a essayé de négocier un peu, mais il lâche rien. Donc, du coup, là, on va partir sur je pense que je vais le prendre demain. On va partir sur un plan Teams en mensuel pour les faire chier et pour payer plus. En sachant qu'aujourd'hui, chez nous, on a un petit proverbe qui s'appelle radin malin. Ce qui fait qu'en fait, on ne paye aucun outil. Pour Trello, on est en tout gratuit. Pour Jira, je crois qu'on est en tout gratuit aussi, ce qui fait qu'on a un énorme problème de transparence et d'accès aux données. Et plus je vous entends, et plus je regrette déjà de m'occuper de cette migration vers Notion, parce que je pense que je vais encore souffrir quelques mois. Je suis joie. Belle conclusion, Grégoire. Donc, je vais faire la partie documentation, parce que ça, je maîtrise bien, tu vois. Et puis après, je vais dire aux équipes, vous gérez vos projets, pas les couilles de comment vous le faites. Mais je vais essayer de choper un peu les ops de chez Indie qui sont sur le Slack, qui m'ont invité pour leur dire, hey les gars, vous verrez, Notion, c'est super. Pour qu'ils viennent m'aider un peu à faire les gros databases. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup d'infos, c'est trop cool. On a enregistré la session, donc tu pourras aussi leur partager. Là, si vous Trop avez bien. des questions en plus, sinon, Est-ce que vous avez des personnes chez vous qui sont uniquement, je sais que chez Alan et Conto ou un autre, vous avez une personne genre knowledge manager qui s'occupe de ça essentiellement et qui passe sa vie sur Notion. Est-ce que vous avez tout ça ou pas? Nous, on a ça, on a un freelance qui fait ça, ouais. Ok, c'est un freelance, d'accord. Ouais. Et genre, c'est un freelance qui fait la police auprès des équipes si un truc qui va pas. À temps plein, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, donc nous, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le Notion, c'est chaque équipe gère sa page Notion et il n'y a pas tellement de logique de boîte, quoi. Et donc il n'est pas arrivé longtemps, mais en gros, son focus, c'est il commence par le haut, le plus haut de la pyramide Notion, quoi. Donc vraiment les pages corporate, et il descend où il va standardiser toutes les pages, il va créer des tableaux partagés pour on disait ça peut être les notes de meeting, ça peut être les communications corporate. Ensuite, ça va descendre au niveau des tâches d'équipe, etc. Et petit à petit, il redescend comme ça tout le Notion pour l'unifier en gros. C'est un travail en cours, mais du coup. Ouais. Ok. Moi, c'est censé être mon taf côté knowledge, mais j'ai clairement pas le temps de gérer tout ça avec tout le run qu'on a à côté. Donc, c'est pour ça que là, le fait d'avoir fait un peu les champions et de les laisser vivre et gérer, moi, je garde d'un côté macro et j'ai une routine pour checker qu'il n'y ait pas trop de merde qui se fasse. Mais après, maintenant, ça tourne un peu, chacun son équipe, enfin, chaque équipe gère de son plein gré, donc ça va aussi. Ok. Et ce que je demandais tout à l'heure, je sais pas si vous avez tous répondu ou pas, c'était surtout, moi là aujourd'hui, le challenge, c'est aussi de faire migrer du coup de Slide, Trello et tout ça vers Notion et de pouvoir leur mettre un peu l'outil clé en main, de leur donner le truc le plus parfait possible dès le départ, même si je sais qu'il y aura encore énormément de changements par la suite. Et là, je suis plutôt en train de travailler sur la gestion de projet parce que c'est quelque chose qu'on fait dans beaucoup d'équipes et en care et en marketing, enfin partout. Et la question, c'est est-ce qu'on part sur un template commun pour toute la gestion de projet pour tout le monde? Enfin, chacun utilise, on va dire, pas la même database, mais le même template, ou est-ce que chacun fait un petit peu sa gestion de projet comme il veut? Aujourd'hui, nous, on est 150. En care, je crois qu'on est une petite trentaine, et c'est à peu près réparti pareil, 30-40 sur toutes les équipes. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez vous, ou est-ce que chacun se débrouille et a fait sa propre gestion de projet dans son coin? Je peux prendre notre exemple. Côté growth, ça fonctionne parce que on a l'habitude de travailler tous ensemble. Il y a vraiment beaucoup de projets cross-team. Donc, il y avait une valeur ajoutée à partager la même database. Par exemple,
que nous, on partage la database ou la manière de gérer les projets du produit ou de la tech, ça aurait moins de sens, je pense. Ou du CS, par exemple. Enfin, je sais pas. Donc, ils ont de la gestion de projet, mais pas construite comme vous. Et ils utilisent aussi des Kanban, ils ont aussi les mêmes bases, on va dire, mais c'est pas la même database. C'est pas partagé. Mais tout est sur Notion. Tout est centralisé sur Notion dans tous les cas. Même pour la tech aussi, du coup, toute la gestion de projet tech, elle est sur Notion? Je ne vais pas parler pour eux. Ok, bon, bah, merci beaucoup à tous de nous avoir présenté comment ça se passait chez vous avec Notion. Je vais poster un enregistrement sur le groupe Slack. Et puis voilà, c'est tout. Merci encore. Ouais, merci beaucoup. Merci Sandra. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir organisé, Andrea. On attend l'enregistrement. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Salut.